crise France-Algérie, le troc choquant de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui a été condamné à 3 ans de prison en décembre dernier, propose un troc, échanger des octefs algériens avec les visas. Chez la droite française, l'Algérie a décidément bon dos et constitue un tremplin pour accéder au pouvoir ou pour revenir. Nicolas Sarkozy, président entre 2007 et 2012, s'est exprimé sur la crise entre les deux pays, s'alignant parfaitement sur la ligne du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et de l'extrême droite. Il va plus loin en proposant un troc choquant pour faire pression sur l'Algérie. Celui dont le fils, Louis Sarkozy, a ouvertement appelé à brûler l'ambassade d'Algérie sans qu'il soit inquiété, veut plus de fermeté. Ces propos trahissent une volonté de peser au moins dans la crise politique interne qui se profile. L'ancien chef de l'État a notamment exprimé son désaccord avec la manière dont est gérée la crise avec l'Algérie, jugeant incompréhensible l'attitude des dirigeants français. Pour lui, la France doit se montrer infiniment plus ferme et drastique. Sarkozy en désaccord avec Macron, sur les visas, les octefs ou encore l'accord de 1968, Sarkozy s'est exprimé comme le ferait Bruno Retailleau ou toute autre figure du courant anti-algérien en France, en proférant d'abord cette accusation éculée. Selon lui, l'Algérie refuse d'exécuter des milliers d'octefs et aucun ressortissant algérien n'a été repris depuis janvier dernier. La France doit utiliser le levier des visas, estime-t-il, suggérant de délivrer ce document au prorata des laissez-passer consulaires délivrés, un visa pour un octef repris, ou même 5 ou 10 visas par octef, pour imposer, enfin, une réciprocité, un troc tout simplement qui illustre la vision de Sarkozy des relations entre la France et les autres pays. Il considère ainsi les gens, clandestins et demandeurs de visas algériens, comme des marchandises que l'on peut échanger, comme de simples cartons remplis d'objets. Il n'y a aucune raison de maltraiter l'Algérie davantage que les autres pays, mais il n'y a plus aucune raison de l'avantager non plus, dit-il, déplorant que la France ne soit plus en mesure de faire respecter le droit international et les droits de l'homme, en allusion à la condamnation en Algérie de l'écrivain Boualem Sansal. Nicolas Sarkozy veut échanger des octefs contre des visas comme le reste de la droite et l'extrême droite. Nicolas Sarkozy a lui aussi dans le viseur l'accord bilatéral sur l'immigration de 1968, qu'il qualifie d'anomalie qui n'a plus lieu d'être. Début août, le président Emmanuel Macron a fini par conforter son ministre de l'Intérieur dans sa volonté d'aller au rapport de force avec l'Algérie. Il a instruit son Premier ministre François Bayrou d'agir avec plus de fermeté et de détermination avec l'Algérie, lui ordonnant la suspension de l'accord bilatéral de 2013 sur les passeports diplomatiques et l'arrêt de la délivrance des visas de long séjour aux demandeurs algériens. Pour Nicolas Sarkozy, cela n'a pas produit d'effet, accusant même le président en exercice de jeter la patate chaude à un Premier ministre en sursis, via une lettre comminatoire. François Bayrou se soumettra le 8 septembre à un vote de confiance de l'Assemblée avec, selon les observateurs, très peu de chances d'obtenir les voix nécessaires pour rester. C'est dans ce contexte tendu que l'ancien chef de l'État, qui a perdu de son aura après sa condamnation définitive fin décembre pour corruption et trafic d'influence, a 3 ans d'emprisonnement dont 1 an ferme sous bracelet électronique, avec 3 ans d'inéligibilité, a choisi de s'exprimer. Cherche-t-il à peser sur les événements à venir ou se positionne-t-il pour revenir dans la perspective de la course à l'Elysée en 2027? Ses propos sur l'Algérie sont en tout cas ceux d'un homme qui lorgne l'électorat de droite et réduction des visas. L'Algérie accuse la France de chantage. L'Algérie a accusé ce mercredi la France d'être à l'origine de la crise des visas entre les deux pays, et a rejeté les accusations de Paris. La crise des visas entre Alger et Paris prend de l'ampleur. Au lendemain de la publication d'un communiqué de l'ambassade de France à Alger sur la réduction des visas pour les ressortissants algériens, l'Algérie a réagi. Aujourd'hui, le chargé d'affaires de l'ambassade française a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères par le directeur général du protocole. Cette convocation intervient suite au communiqué rendu public par la représentation diplomatique française au sujet de l'accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie, précise d'emblée le département d'Ahmed Attaf dans un communiqué parvenu à Live News. Inacceptable. La même source ajoute que l'attention du chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger, l'ambassadeur a été rappelé par le président Emmanuel Macron, a été fermement attiré sur le grave manquement aux usages diplomatiques, les plus solidement établis,
qui caractérise le dit communiqué. Le DG du protocole du MA a dit aux diplomates français que par sa forme autant que par son fond, le communiqué de l'ambassade de France était inacceptable en ce qu'il contenait une présentation tendancieuse des faits et qu'il s'adressait directement à l'opinion publique algérienne pour incriminer devant elle une prétendue responsabilité exclusive et entière du ministère des Affaires étrangères dans la non-accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. Le communiqué de la diplomatie algérienne ajoute que du point de vue de la forme, cette manière d'agir de l'ambassade de France n'est pas tolérable, en ce qu'elle viole l'esprit et la lettre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Ensuite, le ministère des Affaires étrangères aborde la question de fond du problème lié à l'accréditation des personnels consulaires. Ainsi, le DG du protocole a rappelé aux diplomates français qu'il était personnellement le mieux informé des tenants et des aboutissants de cette situation. Alger renvoie la balle à Paris en l'accusant d'être responsable de la situation. La non-accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie est intervenue bien après une décision française similaire et après épuisement, à l'initiative de la partie algérienne, de toutes les possibilités de règlement de ce différend à la satisfaction des deux pays. Il s'agissait là, ni plus ni moins, que de l'application stricte du principe de réciprocité, explique le ministère des Affaires étrangères. Le MA affirme que c'est le gouvernement français qui a été à l'origine, depuis plus de 2 ans, du refus d'accréditation de chefs de poste et d'agents consulaires algériens en France. Résultat, 3 consuls généraux et 6 consuls algériens n'ont pas reçu leurs accréditations sollicitées depuis plus de 6 mois, ajoute-t-il. À cela, s'ajoutent 46 agents diplomatiques et consulaires algériens qui n'ont pu rejoindre leur lieu d'affectation en France du fait du silence observé par la partie française quant à leur demande d'accréditation, accuse encore le MA. Pour la diplomatie algérienne, cette situation qui a été créée, de manière délibérée et calculée, par les autorités françaises laisse gravement les ressortissants algériens établis en France dans la double mesure où elle impacte les prestations consulaires à leur bénéfice et affecte la qualité de la protection consulaire qui leur est due. Chantage au visa enfin. Le chef du protocole du MA a fortement souligné à l'attention du diplomate français qu'il est lui-même conscient de ce que la problématique des visas n'est pas limitativement liée à la question des accréditations et qu'il est de notoriété publique que son gouvernement a érigé cette problématique en levier central du bras de fer qu'il veut imposer à l'Algérie. Le ministère des Affaires étrangères observe que le chantage au visa continue de la part du gouvernement